Crash crypto 2025, le choc en 3 chiffres. Tout d'abord, on a Bitcoin qui oscille entre les 95 000 et 96 000 dollars et sous-performe les obligations américaines. Ensuite, le marché crypto a perdu 1100 milliards de dollars de capitalisation depuis le 6 octobre 2025. Et troisième chiffre, on a récemment eu 1,2 milliard de dollars de liquidation sur le marché crypto. C'est énorme. Et puis concernant Ethereum, il a lui aussi beaucoup chuté et se situe aux alentours des 3200 dollars. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du récent crack qu'il y a eu sur le marché des crypto-monnaies. Je vais essayer au travers de cette vidéo de vous prouver que ce qu'on a vécu, c'est pas une simple correction anodine, mais un véritable crack qui pourrait s'apparenter à un début de bear market. Vous allez le voir tout au long de cette vidéo, je vais vous amener des datas on-chain et on verra ensemble aussi de l'analyse technique. Avant de poursuivre avec la vidéo, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas un conseil financier mais uniquement une vidéo à but éducatif. Alors faites toujours vos propres recherches, c'est très important. Mais par contre, si vous kiffez la finance, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube. En général, je fais plutôt des analyses macroéconomiques et de finances traditionnelles. Mais aujourd'hui, je pensais que c'était important d'aborder le marché des cryptos. Bref, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Et sur ce, on commence. ETF Bitcoin, la fuite des capitaux. On va le voir ensemble, mais actuellement, on a un sentiment qui est au plus bas et on a des sorties records de capitaux. Regardez bien les ETF Bitcoin Spot US, ils enregistrent des sorties à hauteur de 870 millions de dollars en une seule journée. C'est énorme. C'est tout simplement la deuxième pire performance historique. Et puis sur 3 semaines, on voit que la tendance générale est plutôt à la vente. On a des sorties qui atteignent 2,6 milliards de dollars. Premier élément que je voulais aborder avec vous et je vous en ai parlé en introduction, c'est Bitcoin qui sous-performe les obligations américaines. Et ici, on a TLT qui est l'ETF de ces obligations. Regardez bien, ici, on est début décembre 2024 et là, bien sûr, on est à aujourd'hui. Si vous regardez, les obligations, elles sont en vert et Bitcoin est en rose. Et regardez bien, aujourd'hui, la performance de Bitcoin est inférieure à TLT. Et ce qui est grave et frappant, c'est que Bitcoin en général, il suit la tendance des actions et pas des obligations. Or, en ce moment, si vous suivez la finance traditionnelle, vous savez que les actions, elles sont à leur sommet, alors que les obligations, elles, se remettent peu à peu d'un crack qui a été historique. Or là, ce que vous voyez là, c'est rare et il faut le noter. Bitcoin sous-performe les obligations qui sous-performent elles-mêmes les actions. Alors que normalement, et si on se fie au passé, Bitcoin devrait suivre tout simplement la tendance des actions. Deuxième image que vous avez sous les yeux, c'est les flux nets des ETF sur les crypto-monnaies Bitcoin et Ethereum. Bitcoin c'est en jaune et Ethereum c'est en bleu. D'ailleurs, chaque barre que vous avez représentée, c'est un mois complet et puis si elle se trouve sous cette barre que je vous dessine, c'est négatif et au-dessus, c'est positif. Donc bien entendu, si c'est positif, c'est qu'il y a plus d'argent qui rentre sur les ETF qu'il n'en sort et vice versa. Enfin bon, ce qu'il faut noter, c'est que tout au long de 2024, les flux, ils étaient positifs. Il y avait plus d'entrées que de sorties. Ensuite, en février-mars 2025, on a eu un crack et du coup, on a eu des sorties nettes d'ETF. Puis, on a eu une deuxième partie de bull run qui nous a amené vers des sommets historiques qu'on a eu récemment là en octobre. Mais là, regardez, pour novembre 2025, on a des sorties nettes d'argent d'ETF qui sont massives. Je vous l'ai dit, en 3 semaines, c'est 2,6 milliards de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin uniquement. Forcément, les ETF, c'est plutôt des produits achetés par les institutionnels. Or, les retail, eux, ils vont plutôt acheter de la crypto-monnaie sur des exchanges crypto faits exprès. Donc, regardez les flux sortants et entrants sur les ETF crypto-monnaies, ça nous permet d'avoir une vision sur ce qui se passe du point de vue des institutionnels. On enchaîne avec le même graphe, mais la seule différence, c'est que chaque barre représente une semaine. À nouveau ici, en décembre 2024 et janvier 2025, on a des barres qui sont positives. Donc l'argent entrait sur les ETF. Puis on a eu toute une séquence plutôt plate, voire négative, avec des sorties d'argent entre février et mars 2025. Ensuite, on a eu toute cette phase positive d'accumulation d'argent sur les ETF. Et regardez là, en novembre ou fin octobre même, on a des sorties d'argent des ETF. Donc par rapport à ça, la correction qu'on vit actuellement, elle est liée à tout cet argent qui sort des ETF. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette correction, elle va durer un certain temps? Est-ce qu'elle va se transformer réellement en bear market? Ou est-ce qu'elle va être de courte durée et on va repartir directement vers des sommets d'ici les prochaines semaines? Bien sûr, par la suite de cette vidéo, vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Prochaine image, elle parle du même sujet avec les entrées et les sorties de capitaux des ETF. La seule différence avec cette image, c'est que vous avez ici en jaune le prix du Bitcoin. Ce que je voulais vous faire remarquer ici, c'est qu'il y a eu des entrées massives sur les ETF et Bitcoin, il a établi un record historique. Mais regardez bien, le record, il était très peu plus élevé que celui qu'on a établi
en août. Donc malgré toute cette accumulation d'argent qu'il y a eu, ça n'a pas suffi pour propulser le prix du Bitcoin vers 140 000 $ par exemple. Et si on observe ce qui s'est passé par la suite, on a eu des sorties de capitaux et Bitcoin, lui, il a chuté drastiquement. Alors réellement, pour moi, cette dernière phase, elle symbolise un retournement de tendance. On continue avec ce tableau, donc ici vous avez les jours et ici vous avez les différents ETF Bitcoin. Puis au niveau du total, vous avez la totalité d'argent qui est rentré ou sorti de tous ces ETF. Regardez bien, le 14 novembre, on a eu à peu près 500 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin et le 13 novembre, c'est à peu près 870 millions qui sont sortis. Enfin, je vous laisse observer, mais si vous regardez, pour le mois de novembre, on a plus de sorties que d'entrées et ça, je vous l'ai montré juste avant. Ici, à nouveau, on a plus ou moins le même tableau, mais cette fois-ci avec Ethereum et la tendance est la même. Regardez le nombre de sorties d'argent qu'on a eu des ETF Ethereum. Prochaine chose que je voulais voir avec vous, c'est le Fear and Greed Index qui est au plus bas à 11 points. On est en zone d'extrême peur et c'est des niveaux inédits depuis 2022. Enfin, je vais vous montrer, on a eu juste un petit pic en 2025 qui était aux alentours des 11 points, mais sinon, ça se rapporte à 2022. Sur cette image, vous avez l'indice de peur et d'avidité qui passe donc de en bas la peur complète à en haut l'extrême avidité. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'actuellement, on est très bas. À 11, on est en extrême peur. Et regardez bien, des niveaux aussi bas, on en a eu seulement en février 2025 et sinon, il faut remonter à l'année 2022 pour en trouver. Et justement, par le passé, lorsqu'on a eu ces précédents niveaux en 2022, regardez le prix du Bitcoin qui est en gris clair, il s'est effondré et c'était justement la période de bear market. Alors à nouveau, c'est un élément qui nous prouve qu'on est dans une correction réelle. Donc soit c'est une correction qui va s'établir un petit peu comme on a eu en 2025 en février-mars, donc une correction qui dure un petit peu et ensuite ça repart vers des sommets, soit alors on est vraiment dans un bear market comme en 2022 et puis là on peut perdre 20-30% supplémentaires. Je vous l'ai montré, les gros investisseurs institutionnels, ils réduisent leurs expositions via les ETF, transformant le sentiment de marché. Ce mélange explosif de leviers à liquider et d'investisseurs terrorisés pose la question fondamentale suivante. Sommes-nous dans un véritable bear market ou dans une phase de capitulation d'un cycle haussier plus large? Par phase de capitulation, j'entends une correction saine dans un cycle haussier qui n'est pas encore terminé. D'ailleurs, les commentaires sont faits pour ça, alors n'hésitez pas à me donner votre avis. On enchaîne avec cette slide qui parle de levier en baisse, mais encore élevé. Premier élément, Bitcoin, il évolue actuellement sous sa moyenne mobile 200 jours qui se situe aux alentours des 110 000 $ et ça c'est un point très négatif. Deuxième élément, l'open interest sur Bitcoin, il est passé de 94 milliards à 68 milliards, soit une chute de 30% depuis son pic d'octobre. Et dernier point, l'open interest sur Ethereum, il est lui aussi en chute, actuellement à 37 milliards. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'open interest, ou en français l'intérêt ouvert, en gros c'est tout simplement le nombre de contrats qui sont actuellement ouverts sur Bitcoin ou sur Ethereum. De manière encore plus claire, une personne qui ne veut pas acheter de Bitcoin sous forme spot, elle va se tourner vers un contrat, par exemple perpétuel, ou alors des options. Cette catégorie, on les appelle des dérivés. Et bah tout simplement, l'open interest, ça veut dire combien de dérivés ou de contrats perpétuels sont actuellement en cours. Plus le nombre de contrats ouverts est élevé, plus il y a de gens qui sont intéressés par ces contrats justement. A l'inverse, plus ce nombre de contrats ouverts diminue, plus les gens se lassent et sont en dehors du marché crypto. Juste sous vos yeux, vous avez l'open interest en vert et le prix du Bitcoin qui fluctue, lui, en doré. En général, lorsque l'open interest et le Bitcoin se suivent, la tendance, elle est forte, elle est réelle. Par contre, lorsque l'un monte et l'autre descend, il y a une divergence et on le voit bien, le prix du Bitcoin, lui, il retrouve rapidement son open interest. Donc dans ce cas concret de divergence, il y a un problème. Mais si on avance sur le dernier pic et le top qu'il y a eu à 126 000 $, c'était soutenu par l'open interest. Donc rien n'a signalé de ce côté-là. Ensuite, l'open interest a chuté et le prix du Bitcoin, lui aussi, il a chuté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est l'open interest des exchanges utilisés par les retail et pas celui des professionnels. Les professionnels, eux, ils sont sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange. Et là, par contre, vous observez un prix du Bitcoin qui monte en même temps que l'open interest monte. Puis l'open interest descend et le prix du Bitcoin, lui, il descend. Regardez bien ensuite, l'open interest monte, le prix du Bitcoin monte, puis l'open interest commence à descendre alors que Bitcoin, lui, il reste à des sommets et même il fait un plus haut historique. Donc là, grosse divergence. En jaune, vous avez les tops de l'open interest et en bleu, les tops de Bitcoin. Et vous voyez bien qu'ils ne se suivent pas. Et du coup, important, lorsqu'on a une divergence, et bah le prix ensuite,
il chute. Bref, le mouvement qu'on a eu récemment baissier, on peut l'expliquer par cette divergence d'open interest et de prix qu'on a eu sur le CME. Ici, vous avez le précédent crack de Bitcoin en 2022 avec la moyenne mobile 200 jours qui est tracée en bleu. Vous le voyez très clairement, lorsque le prix il casse cette moyenne mobile et se situe en dessous, on est en période de bear market. Puis lorsqu'il passe par-dessus, bam, il fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Ensuite ici, il casse à la baisse, on a une période de range et lorsqu'il casse à la hausse, bam, on a le début du bull run. Ici, la précédente cassure que je vous ai montrée, elle a mené effectivement au bull run. Ce qu'on peut observer, c'est que lorsqu'il y a un bull run, le Bitcoin il surperforme le Nasdaq. Lorsque là ça monte, ça veut tout simplement dire que Bitcoin surperforme d'un point de vue graphique. Par contre, en revenant à l'image d'avant, vous voyez que lorsque ça baisse, Bitcoin sous-performe le Nasdaq. Et on est en quoi? On est en période de bear market. Regardez ici, ça fonctionne tout autant. Lorsqu'on casse ou alors qu'on joue avec cette moyenne mobile 200 jours, on est en période de quoi? Période de range. Puis on casse à la hausse et bam, là c'est quoi? C'est le bull run. Si on compare à nouveau, lorsqu'on a un bull run, le Bitcoin il surperforme le Nasdaq. Puis ensuite il commence à sous-performer le Nasdaq et donc il corrige et il joue de nouveau avec cette moyenne mobile de 100 jours. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'il l'a cassé ici récemment, c'était en mars-avril 2025, il a formé un double bottom pour repartir à la hausse. Et de nouveau, surperformance par rapport au Nasdaq et boum, on a fait un nouveau top. Mais là, je vous amène à aujourd'hui, regardez ce qu'il fait par rapport au Nasdaq. Il est en complète sous-performance. Et là, il fait quoi? Il casse sa moyenne mobile de 100 jours. La question que j'ai envie de vous poser, c'est avec ces signaux, est-ce que vous ne voyez pas que le Bitcoin, il est réellement dans le dur? Pour moi, c'est factuel. Ces deux éléments que je vous ai présentés, ils prouvent bien que Bitcoin a de la peine. Cette fois-ci, on a Ethereum et c'est la même chose. Lorsqu'il casse la moyenne mobile de 100 jours, boum, il chute et il fait un range. Après, il la casse à la hausse, boum, période de bull market. Puis il revient la retester, il casse à la baisse avec une belle sous-performance par rapport au Nasdaq et là c'est un bear market. Il remonte, il joue avec, il la casse finalement et bam, bull run. Bull run accompagné de quoi? De surperformance par rapport au Nasdaq. Mais là récemment il sous-performe, puis il vient jouer avec cette moyenne mobile 200 jours, il la casse. C'est un signal rouge. Et c'est ce que je vous ai noté, tant que le prix reste sous la moyenne mobile 200 jours avec ce niveau d'open interest qui est quand même élevé, des vagues de liquidation supplémentaires demeurent possibles et on peut aller chercher plus bas sur Bitcoin. Prochaine slide, liquidation massive, capitulation ou pas encore. Début octobre 2025, on avait eu la pire journée de liquidation sur le marché crypto de toute son histoire. 19 milliards de liquidation en seulement 24 heures. C'était le record absolu dans l'histoire du marché crypto. Maintenant, on se rapproche un peu plus. Le 14 novembre 2025, on a eu 1,1 à 1,2 milliards liquidés en une seule journée, principalement des positions longues fortement lévierisées. En gros, tous ceux qui pariaient à la hausse avec des leviers, ils se sont fait rect et liquider, ils ont perdu tout leur argent. Tout ça, ça nous ramène à la situation actuelle. On a des signes de capitulation qui sont présents, mais aucune garantie que le marché ne teste pas des niveaux encore plus bas. La récente liquidation qu'on a eue le 14 novembre et l'open interest qui est quand même élevé, parce que rappelez-vous, il a chuté de seulement 30% pour Bitcoin, ça nous prouve que si Bitcoin décide d'aller plus bas, on peut avoir encore plus de liquidation et ça va faire un effet boule de neige pour ramener le prix de Bitcoin encore plus bas. Je vous l'ai noté ici, historiquement ces spikes de liquidation arrivent souvent proches de points de capitulation locaux mais ne garantissent pas le bottom absolu du cycle. Le scénario classique inclut souvent un premier flush massif, donc une grosse liquidation, puis un rebond technique, on remonte un petit peu, puis potentiellement un second creux avec moins de levier et moins de volume. Mais ce deuxième creux, il a quand même assez de force pour aller chercher un plus bas historique ou alors un plus bas de correction. Bitcoin holders et actions crypto-monnaies, la capitulation s'élargit. Juste ici, vous pouvez voir que les long-term holders, ils ont vendu pour 815 000 bitcoins en seulement 30 jours. C'est la plus grosse phase de distribution depuis janvier 2025, signalant une capitulation des investisseurs historiques. En noir, nous avons le prix du Bitcoin et de couleur, on a les différents long-term holders qui vendent. Vous voyez bien, en général, lorsque le prix du Bitcoin il monte, à certains moments, les gens ils commencent à vendre. Et d'ailleurs ici, lorsqu'ils vendent, boum, on a une correction. Pareil ici, ils commencent à vendre et derrière,
on a une correction. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, c'est avec ces ventes qui grossissent, est-ce que le prix du Bitcoin, il va pas se retourner et avoir un cycle baissier? Le passé nous l'a prouvé, maintenant on va voir si l'histoire, elle se répète. Deuxième élément, les sociétés de trésorerie Bitcoin, elles ont acheté 14 400 Bitcoin en octobre 2025. C'est le plus bas niveau d'accumulation de l'année 2025, inversant la tendance institutionnelle. Regardez là les achats, lorsqu'ils sont ultra élevés en novembre et décembre 2024, Bitcoin il a explosé à la hausse. Puis en janvier-février 2025, Bitcoin il a corrigé. Ensuite on a eu de grosses accumulations, Bitcoin il s'est repris et il a fait un nouveau sommet historique. Et puis là la tendance elle est à la baisse et Bitcoin commence à se retourner. C'est à nouveau un élément en plus qui nous montre que la tendance de Bitcoin elle commence à freiner. Enfin elle a déjà bien freiné, mais maintenant est-ce qu'elle va complètement se retourner? Ça je le sais pas. Mais tous ces éléments nous laissent penser que oui. Dernier point maintenant, les actions crypto-monnaies. Certaines sont en chute de moins 10 à moins 15% en séance journalière. Et puis si on regarde sur du un peu plus long terme, des entreprises comme Strategy, Coinbase et d'autres miners, elles décrochent plus violemment que Bitcoin lui-même. Sous vos yeux, vous avez CleanSpark qui est une des top 10 détentrices de Bitcoin en trésorerie. Et regardez bien, depuis son précédent top, en 30 jours, elle a perdu 53% de sa valeur. Deuxième graphe, cette fois-ci avec Coinbase. Coinbase perd depuis son top 36% en 119 jours. C'est à nouveau énorme. Prochaine action, MicroStrategy, qui est la numéro 1 détentrice de Bitcoin. Depuis son sommet, elle a perdu 63% en un peu moins d'une année. On continue avec Riot Platforms qui a aussi beaucoup de Bitcoin en trésorerie qui perd 41% en 35 jours. Et allez, pour terminer, Metaplanet qui a aussi beaucoup de Bitcoin en trésorerie qui perd depuis son plus haut 79% en 149 jours. Vous le voyez bien maintenant, c'est pas seulement Bitcoin qui perd de la valeur, mais tout l'écosystème autour qui est vraiment dans le rouge. Et encore une fois, c'est un élément de plus qui nous montre que l'écosystème est en train de se retourner et qu'on pourrait avoir un bear market. Maintenant, avec vous, je vais voir comment se positionner dans ce contexte particulier. Scénario A, on a un bear market classique. La baisse actuelle n'était que le début. La market cap crypto pourrait encore perdre jusqu'à 15 à 25% supplémentaires, et même plus, prolongeant la correction sur plusieurs mois. Deuxième scénario, phase de bottomisation. Après le flush massif de liquidation et de sortie d'ETF, le marché pourrait ranger entre les 80 et les 110 000 $ pendant plusieurs mois, le temps de digérer. Scénario C, fake out baissier. Si la Fed devient plus accommodante, les taux se détentent. Possible retour rapide au-dessus des 110 à 110 000 $ avec rebascule des flux ETF. On a donc 3 scénarios possibles. Maintenant, lequel va se produire? Je ne suis pas devin, je ne peux pas le savoir. Mais pour moi, le gros filtre, c'est la moyenne mobile 200 jours. Tant qu'on évolue en dessous, on ne touche pas. On observe mais on ne touche pas. Par contre, si le marché il rebondit et qu'il passe au-dessus de cette moyenne mobile, il faut suivre un petit peu les flux sur les ETF. Est-ce qu'il y a des flux entrants ou sortants? Parce que si les data on-chain elles suivent pas la hausse des prix, c'est peut-être une arnaque. Parce que c'est tout à fait possible qu'on remonte, qu'on aille jouer avec cette moyenne mobile et puis qu'on redescende encore plus bas. Et c'est précisément dans ce mouvement-là de rebond qu'il ne faudra pas se faire piéger. Je vous les note là. Premier élément, la moyenne mobile 200 jours qu'on surveille. Deuxième élément, les data on-chain. Là où vous devez faire attention dans le contexte actuel, vous devez absolument réduire le levier. Éviter l'exposition avec l'effet de levier agressif dans un contexte de volatilité extrême. Deuxième chose, privilégier le spot. Prioriser les positions spot avec horizon long terme plutôt que les dérivés. Troisième point, diversifier. Maintenir du cash, des T-bills et autres actifs. Les treasuries, elles ont surperformé Bitcoin en 2025, oubliez-le pas. Dernier point, accepter l'imperfection. Personne ne capte jamais le point bas parfait. L'objectif est de survivre au marché actuel. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez du marché actuel de la crypto-monnaie. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, allez, ciao ciao.